Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de ma rotation make-up du mois d'octobre et de mon project Pan. Mes petites barquettes sont placées juste derrière moi. J'ai essayé d'être un petit peu plus vigilante encore que d'habitude par rapport à ce qui était arrivé dernièrement et me dire que voilà, je me consacre à finir de tester mes nouveautés et je ne rajoute pas trop de choses. Et les choses que je veux vraiment terminer ne bougent pas. Donc c'est parti. Alors on va commencer par ce que je vais retirer de ma rotation parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses. En particulier une bonne partie des produits Fenty, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sont des produits que j'utilise surtout au beau jour. Donc en particulier le fond de teint hydratant et le Ease Drop que j'ai quand même pas mal utilisé, mais là je retourne vers un petit peu plus de choses, voilà, plus couvrantes. Et ces produits-là sont quand même assez légers. Je vais également retirer, surtout pour faire tourner, hein, parce qu'il est loin d'être terminé, l'infaillible de chez L'Oréal version Freshwear que j'aime énormément, ainsi que la bébé crème de chez Bourjois. Et pour l'arrivée du mois d'octobre, comme je vous l'ai déjà dit dans le vlog, je crois, hein, le fond de teint de Charlotte Tilbury, je l'ai ressorti, je le reporte beaucoup. J'ai déjà commencé à piocher dans la rotation que j'ai préparée en fait. Et alors on ne voit pas très bien à travers le packaging, mais je sens que quand même il ne doit pas rester grand chose, grand chose. Ça c'est un fond de teint que je vais racheter d'office. Je l'adore, c'est vraiment un incontournable, donc lui il revient. Je conserve également dans la même catégorie des choses quand même assez couvrantes, le goût d'Apple, hein. Je vous en parle en long, en large et en travers. Alors il se creuse toujours, mais il y a encore de la matière, sachant qu'entre-temps j'ai vu qu'il était arrivé sur le site de Sephora, et ça c'est une excellente nouvelle. J'hésite presque à voir avec les journées Gold à le reprendre. Bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre. Quand j'utilise le fond de teint de Charlotte Tilbury, j'utilise quasi systématiquement la base highlighter un peu que je mets un petit peu au niveau de mes cernes et sur le haut des pommettes. Et le reste, j'utilise une autre base. Un produit pareil hein, qui descend bien. Concernant les bases hydratantes, dans cette rotation, on est vraiment sur le mélange hein, des produits teints. Je pense que pareil, il faut que je resélectionne parce que en termes d'hydratation, j'avais la KVD qui est excellente hein, au niveau des bases hydratantes et la Ambryolis, comme vous le savez, que j'utilise beaucoup. Pour le coup, je sais pas trop. Je pense que je vais garder la Ambryolis qui elle est quasiment finie et retirer la KVD. Je vais également faire un échange au niveau de la base NYX pour reprendre. Je l'avais mise dans ma rotation, mais j'ai pas mis les mains dedans du tout. La Too Faced hein, qui est excellente aussi dans la gamme des Peachy. Et du coup, je vais lâcher un petit peu la NYX. Je conserve le fond de teint poudre de chez L'Oréal qui, comme je vous l'avais dit, n'est pas tout à fait la bonne teinte puisque j'avais voulu tenter et c'était pas une bonne idée. Mais on arrive quand même aux saisons froides. Je redescends à une teinte très très claire donc ça devrait mieux faire le job. Et c'est surtout un produit incontournable les jours où je veux aller très très vite, voire même parfois le dimanche histoire juste d'avoir une bonne mine ou quoi. Je l'utilise donc je le garde. J'ai au niveau spray fixateur presque, je pense qu'elle est une, deux utilisations et c'est bon. Le Révolution, là, ceux qui ont des senteurs, donc là c'était vanille coconut. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout parce que le pchit est irrégulier vraiment quand on arrive. Donc on peut dire qu'il est terminé. J'ai bien testé celui de chez Nocibé qui fait base et fixation finale, qui est pas mal du tout. Comme je vous le disais, la seule chose c'est que j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup. Parce que le spray est tellement fin qu'on ne sent pas forcément la quantité de produit qu'on met en fait. C'est surtout ça, mais il est super agréable. Bon, je l'ai entamé il n'y a pas très longtemps, donc je vais faire tourner quand même. J'avais ce spray que j'avais pris à Lidl et ma foi, je ne l'ai jamais testé. Alors, je crois avoir vu des personnes qui en avaient parlé qui disaient qu'il faisait vraiment lac, même au niveau de l'odeur. Donc on verra. Je tente quand même de le mettre dans ma rotation et puis on verra bien. Donc ils disent, voilà, spray de finition pour une longue tenue. Il n'y a pas d'effet particulier a priori. À voir. Je vous le dis très régulièrement, mais le correcteur de Charlotte Tilbury qui existe voilà, en tout petit format comme ça, lui il reste tout le temps dans ma rotation parce que j'ai des moments où je m'en sers vraiment beaucoup et d'autres moins. Donc il va tout le temps y rester, ce sera plus simple. Par contre, au niveau des produits pour le dessous d'œil,
Je garde la CCI, je vous avais dit que je la testerai par rapport aux petits problèmes que je pouvais rencontrer et effectivement elle fait très très bien le job. Ça dépend, voilà, j'ai vraiment des jours avec et des jours sans. Donc au niveau de mes soins, quand je l'ai fait et que je vois que ça va pas trop le faire, je l'utilise et quand ça va bien, que je sens pas trop de sécheresse, je la mets pas, mais je vais la garder. Je vais par contre faire un peu de ménage dans mes anti-cernes. Celui-ci, au niveau de la teinte, il commence à être presque un petit peu foncé. Donc je vais le laisser de côté pour l'instant, mais je l'aime toujours autant. Le Fit Me chez Maybelline, qu'est-ce que j'ai mis d'autre en retour? Je vais l'enlever aussi. Il est très bien, il est très très bien. Pareil, suivant les jours, il faut que je fasse attention pour pas que ça assèche de trop, mais il est très bien. Et par contre, celui-ci de chez Bourjois, j'ai pas du tout aimé. C'est le Radiance Reveal Concealer. Corrige, illumine. Non, ça s'est pas bien passé avec moi, donc lui, je le retire complètement. À la place, je réintègre deux anti-cernes, donc celui de chez Yves Rocher que j'ai délaissé depuis un certain temps et celui de Jeffree Star qui est très très bien mais que j'ai dans une teinte très claire, donc il fallait que j'attende que la saison d'été soit terminée, donc je vais les remettre. Je remets également le combo Dior Backstage, la base et le fond de teint, deux incontournables qui fonctionnent à merveille ensemble. Le fond de teint de chez Catrice, d'ailleurs j'ai découvert hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, que Catrice arrive sur le site de Nocibé. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Et j'ai cru apercevoir que le fond de teint allait y être, donc c'est génial. Le mien est vraiment pas loin de la fin. Après tout va dépendre à quel rythme je vais l'utiliser, c'est toujours pareil. Vous savez que c'est vraiment un incontournable aussi, un de mes fonds de teint favoris. Donc je le reprends ce mois-ci. J'ai également décidé de remettre la mat crème, déjà parce qu'il reste plus grand chose, en plus c'était un petit format. Et pareil, alors soit j'utilise en combo d'un autre produit et je la mets juste sur ma zone T, ou alors quand vraiment j'ai un fond de teint qui je sais va rebriller un petit peu ou quoi, c'est l'occasion de l'utiliser. J'ai remis le fond de teint poudre de chez Révolution, mais plutôt en intention de finition, de poudrer, parce que tout seul, il ne se comporte pas toujours très très bien. Je l'ai réutilisé dernièrement, et c'est vrai que parfois tout seul, bon, c'est pas l'idéal. Par contre, voilà, par-dessus quelque chose d'autre, même quelque chose de léger, ça le fait super bien, ça apporte une couvrance supplémentaire et ça poudre très bien. Donc je vais l'utiliser comme ça. Je réintègre ma poudre compacte de Charlotte Tilbury qui s'était méchamment creusée dernièrement et j'ai très envie de la réutiliser. Comme je vous avais dit, celui de chez Maybelline, qui est d'ailleurs là-bas puisque je suis en train de la terminer, est à la limite du dupe hein, quand même. On est sur deux poudres très très similaires. Celle de Charlotte Tilbury a un petit plus, on va dire, en termes de finition plus fine, mais ce sont deux produits que je suis en train de terminer, donc voilà. En poudre libre, eh bien, c'est encore Jeffree Star qui va revenir ce mois-ci. C'est une poudre que j'ai beaucoup utilisée, que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte fer et qui diminue pas non plus spécialement. Hein. Elle est super agréable, celle de Jeffree Star, très très fine, aucun souci avec. Le bronzer non pas Back to School, Back to Bronze de chez L'Oréal, qui est une teinte très très sympa, que j'aime beaucoup. C'est un produit qu'on trouve toujours. Hein. Donc pareil, lui, je le reprends, ainsi que le Hoola de chez Benefit que j'ai en tout petit et que je creuse, mais malgré que ce soit un petit packaging, je n'en vois pas forcément le fond encore. Bon pareil, c'est des produits que j'aime beaucoup, on réfléchit pas avec ça, on va vite, donc... Au niveau blush, j'ai ressorti un petit Yves Rocher qui est pas tout jeune, hein, mais que j'aime beaucoup, qui est un incontournable, qui est super bien pigmenté. Les blushs chez Yves Rocher, c'est des produits sur lesquels on peut compter. Autant les fards à paupières, c'est jamais très sûr, mais au niveau des blushs, il n'y a pas de souci. Et là, c'était la teinte, alors je sais plus parce que c'est tout effacé, mais c'est un bois de rose, hein, clairement, avec un petit peu de lumière. J'ai également ressorti un blush de chez Boho. Ça, c'est un produit que j'avais eu à Nose et que j'avais beaucoup aimé. C'est un blush mat rose. Très très joli. Voilà, la poudre est très sympa. C'est des petits produits Boho pour le teint qui sont assez chouettes. Et je termine par reprendre mon blush MAC en teinte corail qui s'appelle exactement That Peachy. Voilà, bah pareil, un produit que j'avais laissé quand même quelques temps de côté, que j'aime énormément et que j'aurai plaisir à réutiliser.
Donc comme je vous disais pour la Fit Me chez Maybelline, on arrive quand même au bout. Ça devient de plus en plus difficile d'attraper le produit. Je vais quand même la laisser, même si j'ai mis la Charlotte Tilbury, parce que je poudre mon teint tous les jours, clairement. Et je pense qu'il y a moyen de la terminer. Alors, on est sur une rotation qui est quand même pas mal Charlotte Tilbury, comme vous aurez pu le voir. C'est des produits que j'adore, donc voilà, il y en a forcément dans ma rotation. Je garde encore la poudre qui pue, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours plaisir à la réutiliser. Par contre, je vais retirer la petite palette de teint, parce que je vais en avoir trop, je vais avoir du mal à faire tourner. Et puis pareil, elle a beau être petite, par contre, elle ne se creuse pas plus que ça. Donc, on la remet de côté. Je vais également retirer le bronzer de chez Kiko, que j'avais pris dans la collection Charming Escape, que j'avais en teinte 02 et que je me régale à utiliser. C'est vraiment une superbe teinte, mais il faut qu'on fasse tourner, donc là je vais avoir encore trop de produits. Je retire également le Pillow Talk Blush de Charlotte Tilbury ainsi que le Mesoda, parce que vous voyez au niveau des teintes, je viens de remettre exactement des teintes similaires, donc ça sert à rien d'avoir tout en double. Pareil pour le petit blush de la collection Kiko, que j'ai bien utilisé aussi, qui est super super joli. Fit Me, je retire aussi. Par contre, Bobbi Brown, je vais le garder. Je vais le garder parce que je l'ai un petit peu porté, mais pas beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un highlighter froid qui est super joli, je vais le garder. Alors, on arrive à la fin des produits teints. C'est que j'ai du mal à me décider sur certains produits. La poudre It Cosmetics, dont je vous ai parlé parce qu'il y avait des soldes dans mon Nocibé que j'avais pris. Elle réagit pas tout à fait pareil en fonction des produits qu'on a dessous. De manière générale, elle fait super bien le job. C'est pas non plus la poudre exceptionnelle, révolutionnaire. Moi, les Charlotte Tilbury, j'en suis complètement dingue. On n'est pas jusque là, elle est excellente, mais voilà, ça vaut peut-être pas tout ce qu'on dit non plus. Voilà, donc je vais la ranger elle par contre, parce que je l'ai quand même bien testée. Les produits crème de Charlotte Tilbury, donc pareil, j'en parle pas systématiquement, mais ils sont très très souvent dans ma rotation. Et là, je les réutilise pas mal puisque je le fais beaucoup lorsque j'utilise la Total Charlotte Tilbury. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour un teint. Vous voyez, on est quand même dans la lumière et tout ça, produits crème. Je pense que je vais un peu plus les utiliser là cette saison. La palette de Dior, qui est une palette que j'adore, que j'ai beaucoup réutilisée le mois dernier, vraiment. Alors quand je cherche à faire des teints lumineux, parfois je cherche à faire complètement mat, donc n'utilisez surtout pas cette palette si vous n'aimez pas le lumineux. Ça me donne de plus en plus envie en fait d'avoir l'autre, voilà, qui a des teintes un petit peu différentes, qui a un blush un petit peu plus rose et tout ça. Faudrait vraiment que je la teste parce que je pense que je devrais l'aimer aussi, j'aime tellement celle-ci. J'ai beaucoup de mal à vouloir m'en séparer là ce mois-ci, donc je sais pas, mais si, il faudrait que j'en enlève quand même, j'en ai encore de trop. Je vais l'enlever. Et je termine pour les produits teints avec un dernier highlighter parce que voilà, en général j'en prends un froid et un petit peu plus chaud. Donc là j'ai pioché dans ce qui me reste de la collection Unexpected Paradise et qui est un sublime highlighter qui fonctionne à merveille. Donc ce sera celui-là pour ce mois-ci. Et on va pouvoir un petit peu parler des palettes et produits pour les yeux. Alors au niveau des palettes, comme vous avez, si vous suivez mes vidéos, vu qu'il y avait des choses qui étaient arrivées en cours de mois, donc ce sont des choses que je vais automatiquement garder parce que je veux continuer à les tester. La Climax de chez Nars, je vous en ai pas mal parlé, mais également la Skin Deep qui est une parfaite palette de ton neutre ou quoi, et qui fera super bien le job les jours où j'ai un petit peu moins le temps. Et donc plus dernièrement la Colourpop, la Tinkerbell que je suis en train de tester. J'ai fait un petit make-up aujourd'hui avec, mais voilà, je commence tout juste les tests, donc ces trois-là vont rester avec moi. Par contre, je vais retirer la Glam Palette, pareil, que j'ai bien utilisée, mais je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis en même temps la mini. Donc je vais garder la mini et conserver la grande, parce que finalement j'ai plus utilisé la grande. Il y a des fois je bute dans mes vidéos et je dis bon je fais quoi, je garde tout. Et effectivement je suis allée un petit peu plus vers la grande, donc du coup on fait le switch, ainsi que la Soft Glam d'Anastasia que j'ai eu un énorme plaisir à réutiliser. C'est vrai que chez Anastasia on oublie quand on les utilise plus à quel point les produits sont juste excellents. C'est toujours très poudreux au moment où on prélève, les palettes sont hyper crades à la fin du make-up, mais par contre quel bonheur à travailler.
Finalement, j'ai pas eu le temps non plus de retester la Huda qui pourtant a des teintes automnales juste comme il le faut, hein. Donc bon, je vais la garder quand même si j'ai envie d'un truc chaud ou quoi. Il n'y en a pas dans les autres. Et par contre, alors je vais retirer la Wild Palette euh, puisque j'ai quand même voilà, fait différents make-up, je l'ai bien utilisée, je l'adore. Et la Jaguar que j'ai actuellement prêtée à Olivia qui est en train de la tester, c'est de toute façon deux palettes que je voulais sortir de ma rotation puisque j'ai fait voilà 3, 4, voire 5 looks pour certaines avec donc vraiment de chouettes palettes. Et la Zoeva, je la garde parce que, bah, pareil, finalement, je n'ai pas eu le temps. C'est vrai que, comme je vous le disais, entre voilà, gérer les démonstrations de produits uniques, gérer ma rotation, les nouvelles arrivées entre... voilà, il faut vraiment que je me cantonne à ça. Donc, simplement, voilà, j'aime quand même, si je fais une rotation, avoir un petit peu de choix quand j'ai un peu le temps de faire des make-up un petit peu plus élaborés. Donc là, ça sera largement suffisant, je pense. On s'arrête là. Au niveau de tout ce qui va être Farmono, ce genre de choses, eh bien, je n'ai pas encore testé le petit Color Pop, là, hein, je vous l'avais montré, qui est un espèce de burgundy avec des sous-tons dorés. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le tester. Et il faut également que je prenne le temps de tester ce petit produit, donc il faut en avoir l'occasion, hein, voilà. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait de chez Révolution, c'était le double embout, hein, avec un côté un petit peu métallique et l'autre un peu pailleté. Voilà, je voulais vous en faire un retour parce que c'est le genre de produit que je peux facilement utiliser avant l'arrivée des fêtes, voilà ce genre de choses pour voir justement ce qu'il donne et voir si ça peut être utilisable au moment des fêtes ou faire des make-up de fête même aussi à quelqu'un d'autre. Donc je vais le tester prochainement. Et je termine avec une palette que j'avais fort envie de ressortir dernièrement. Il s'agit de la Colourpop, la Fox, qui se compose en majorité de tons froids, qui est une palette que j'ai adorée tout le temps que je l'ai utilisée. Il n'y a pas que des tons froids, mais ils sont quand même en majorité euh, plus présents que les chauds, hein, si vous le voyez bien. Bon, il n'y a pas de doré, de choses comme ça, mais ici on a quand même un espèce de cuivré assez sympathique. Donc c'est une palette qui peut être quand même multifonction et qui est magnifique. Ça faisait un petit moment que je repensais à elle, donc je vais la reprendre également. Et je m'arrête là. Vous voyez, j'avais sorti d'autres choses, mais je me rends compte que non, c'est largement suffisant. Et maintenant, on va faire le point sur ce que j'ai réussi à terminer. Alors, au niveau des produits terminés, on ne peut pas dire que ce soit la Bérésina, comme je le dis à chaque fois, mais mine de rien, on a toujours des choses quand même, donc ça veut dire que ça avance. J'ai enfin terminé la base de chez Too Faced, que à l'occasion je reprendrai pourquoi pas la Prime and Poreless. Excellente base qui floute correctement les pores. Voilà, elle est vraiment sympa et elle n'est pas du tout asséchante. Le petit format de la base NYX, donc comme vous l'avez vu, j'ai fait tourner du coup parce que j'ai fini celle-là et entamé l'autre, donc je l'ai quand même bien utilisée, j'adore cette base, elle est vraiment géniale. Donc celui-ci est terminé, j'ai terminé un tattoo liner de Kat Von D, qui sont des liners que j'aime énormément. Là en ce moment je suis en train de terminer celui de la gamme de chez Sephora, la gamme classique, qui est très bien aussi, il se ressemble beaucoup d'ailleurs je trouve. Je n'ai pas réussi à terminer, mais il est fichu, le fameux mascara bizarroïde de chez Urban Decay, le Lash Freak. Donc je crois qu'avec celui-là, j'ai tout essayé. Je l'ai essayé dans tous les sens. J'ai attendu entre les deux couches, j'ai pas attendu, c'est pas possible, ça me fait des pâtés directs, ça me fait pas des jolis cils, enfin il n'y a rien de positif dans ce mascara et je crois que je suis pas la seule à le dire. Après, il y a eu quelques exceptions, il y a des personnes qui l'ont aimé. Donc pour rappel, c'est celui qui a la brosse un petit peu fluo là et qui est toute bizarre. Donc concrètement, il en reste encore un peu, mais c'est juste pas possible. J'ai un peu attendu, je l'ai mis de côté pour voir s'il pouvait vieillir un petit peu et s'améliorer. C'est encore pire. Donc j'abandonne, clairement. Donc il part. Et on termine avec ce qu'il reste en 1000 morceaux. Mais vous voyez que c'est vide. Du fond de teint poudre de chez L'Oréal, donc qui est dans ma bonne teinte, pour le coup, que je finirai par racheter aussi. Moi, ma bonne teinte, c'est la teinte 130, donc qui est la teinte beige peau. Donc, une fois qu'on arrive au bord en fait du packaging, il s'effrite, elle s'effrite la poudre. Donc, je vais quand même la laisser au bord de mon coin make-up et puis tapoter dedans parce qu'il en reste vraiment un tout petit peu. Mais ça y est, c'est terminé. Donc comme toujours, un plaisir de vous parler des produits qui tournent dans ma rotation, de ce que j'ai terminé. J'en ai fini pour cette vidéo.
C'est un peu fouillis encore, mais ça me permet toujours voilà, de faire des petites parenthèses sur vous dire sur ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, voilà, ce que j'arriverai à terminer avec plaisir ou pas, bref. Faire le point régulièrement et voilà, toujours un plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.